Sympa d'être venu me chercher à l'aéroport. Et tu vas pas que le compteur tourne, hein? J'ai pas d'argent sur moi, je suis vraiment désolée, Rudy. J'ai pas de monnaie. T'inquiète pas. Je prends tous les cartes. En tout cas, t'aurais dû me dire que t'es parti à Love Island, je serais venu avec toi. Je sais, mais je suis partie sur un coup de tête et puis j'ai même pas pensé à t'appeler. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais pas bien. Et puis j'ai un peu craqué, c'est difficile de faire une fausse couche. Et puis maintenant, ça va mieux. Je te comprends, ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Je sais, mais ça fait 2 fois avec Nicolas. 2 fois, je suis tombée enceinte et les 2 fois, j'ai perdu le bébé. J'ai peur maintenant. Ah, dis des bêtises. Tu vois, ma mère, elle a fait 4 fausses couches avant de me voir. Regarde le résultat. Elle a bien fait, non? Eh ben, ça, c'est toi qui le dis qu'elle a bien fait. Hein. Mais non, je plaisante. Heureusement que t'es là pour me faire rire, mon Rudy. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir Nico directement? Ah non, je préférais passer chez toi. Je voudrais prendre au moins une douche et puis m'arranger un peu. Eh ben, tu vois, j'en étais sûr. J'étais sûr que tu allais me dire ça. J'ai même préparé un petit déjeuner. Merci, mon Rudy. Quelle heure? « 7h. Encore très tôt. Je suis pas rêvée. Je vais vraiment passer la nuit avec toi. Je croyais que t'es arrivé parce que moi, je viens de croiser quelqu'un, en fait. Je viens juste d'arriver. Ah d'accord, ok. Bah tu vas le chercher alors. Non, je lui ferai le message. Faut pas exagérer. Tu sais, quand t'es venu me chercher hier, j'arrivais pas à le croire. Quand on m'a dit que t'étais parti, moi non plus. En même temps, j'étais obligée. T'étais là avec moi et t'arrêtais pas de me dire que c'était pas possible. Mais c'était plus vivable pour moi. Pour moi non plus. Je t'aime. T'es sûre que ça va plus jamais changer? Pourquoi veux-tu que ça change? Bah, je sais pas, tu vas encore me dire que tu t'es trompée, que c'est pas bien vis-à-vis de Béné. Et puis j'ai entendu José au téléphone. Excuse-moi, mais ça avait l'air violent. Ce que tu veux que j'y fasse. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Tu as accepté de te fâcher avec tes amis pour moi? Je suis déjà fâché avec mes amis. Et tel que c'est parti, ils vont pas me pardonner de sitôt. Non, j'ai fait un choix et je le regrette pas. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Je te jure, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, mais c'est comme ça. Attends, mais c'est pas possible, quoi. Il a pas pu me faire ça, pas lui, pas Nicolas, quoi. Bah si. Toi, moi, nous tous, c'est une merde. Attends, mais qu'est-ce qu'il veut après? Il est devenu fou, quoi. Attends, il en a fait des tonnes sur sa Jeanne. Après, il a à moitié craqué sur Hélène. Ensuite, il a eu l'histoire avec la petite Fanny, là. Et maintenant, ma sœur. Attends, mais c'est... Il va où, là? Il est fou, quoi. Il a complètement disjoncté. Attends, mais peut-être qu'il l'a pas rejointe. Arrête, il est pas rentré de la nuit. Puis moi, j'ai appelé la concierge d'Aurélie à 9h. Elle l'a pas vu non plus. Hein. Non, je suis sûr qu'ils se sont retrouvés quelque part. Ah oui, mais peut-être qu'il s'est rien passé. Peut-être que... Il l'a rejoint, il l'a consolé. C'est rien. Tu peux toujours rêver, ma chérie. Alors là, si t'avais vu sa tête quand il lui parlait au téléphone, tu serais comme moi, t'aurais aucun doute. Bon, écoute, pas un mot aux autres, en tout cas. C'est ça, tu veux encore le protéger? Mais non, je le protège pas, j'aurais rien à faire de lui, franchement. Non, mais c'est pour Hélène. On a pas besoin de savoir ça pour l'instant, franchement. Est-ce que tu crois qu'elle en a encore quelque chose à foutre? Je crois pas, je suis sûre. Dis-moi, elle s'était pas fait alpaguer par Peter Watson, elle? Oui, c'est en cours, mais bon. Tu sais, cette histoire avec Peter Watson, moi, je sais qu'elle essaye de se venger, qu'elle essaye de nous rendre jaloux, elle essaye de le faire réagir. C'est pour ça que pour l'instant, on ne lui dit rien, ok? Ok. Mais s'il se pointe, ça va chier. Heureusement, je t'aime.
Moi aussi, heureusement, j'étais. Oh putain! Oh, j'ai oublié, il y a une grille là-haut. Ouais. Bonjour. Bonjour Hélène. Ingrid, mais qu'est-ce que tu fais là? Nicolas, t'as pas prévenu? Ah non? Pourquoi Nicolas? C'est lui qui m'a amené ici. Il m'a installé dans la chambre du haut. Il dort encore? Je sais pas. Je l'ai pas vu ce matin. Oh, imagine pas qu'on a passé la nuit ensemble. Mais pourquoi il t'a ramené ici? Il m'a sauvé la vie. T'es au courant de rien. Tu sais pas. T'as pas vu José non plus? Ah bah non, j'ai vu personne, moi. On est rentré tard avec les filles hier. Mais bon bah viens, tu vas me raconter ça à côté. Je sais que cette histoire. Quel bonheur prendre une douche après 10 heures de vol. Et un bon petit déjeuner. Regarde ce que j'ai préparé. En fait, t'es un assassin. Tu veux que je prenne 25 kilos? Eh ben, ça serait mon rêve. Comme ça, les autres garçons ne te regarderont plus. Tu veux que j'appelle Cristal et que je lui dise que tu me dragues? Non. Quoi que tu sais, au Sri Lanka, il y a encore des hommes qui ont plusieurs femmes. Et il y a des femmes qui ont plusieurs mecs? Ah non, quelle horreur. Allez, assieds-toi. En fait, tu es un macho. C'est tout ce que t'es. T'es comme les autres mecs. Mais vous êtes merveilleuse. C'est déjà pas mal comme avantage, non? Ouais, et t'es un flatteur en plus. Pas assez bon puisque t'as toujours préféré Nicolas. Mais non, c'est pas ça. C'est juste parce que je l'ai rencontré avant toi, c'est tout. Tu crois que c'est tout? Non, en fait. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est Nico, je l'aime. Ça fait des années que je suis avec lui. Et puis quand je pars, tu vois, il faut que je revienne. J'en sais rien, c'est comme ça. Comme tu dis. Tu veux qu'on l'appelle? Non, je préfère que tu me raccompagnes à la maison, que je lui fasse la surprise. Ok. Ah, j'ai reçu encore 3 messages de Bénédicte. Tu veux pas répondre? Ah bah non, pas maintenant. Comme tu veux. Bon, et où on va aller maintenant? Je sais pas trop. Pas à la maison en tout cas. On n'a qu'à aller chez moi à 9h. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à 9h? Faut que je bosse. Je sais pas, tu faisais quoi avant? Bah, avant, on retapait la baraque. On avait ce projet de maison d'hôte. Pour si une consciente, c'est plutôt mal barré. Mais avant ça, t'étais pas photographe. Bénédicte m'a dit que t'étais photographe. Bah, je le dis toujours. J'ai mon matos. Faut que je trouve des clients. Je suis désolée, je bouleverse complètement ta vie. Tu bouleverses rien du tout. Ce sont mes choix et je les assume. On va se trouver un petit appart. Sinon, moi, je bossais dans une pharmacie avant. J'ai toujours mon diplôme. Je peux toujours trouver du taf à Paris. Si t'as ton diplôme. Mais oui. On verra bien. Ouais. Allons-y. Comme que je repasse à la maison chercher mes fringues, moi. On fait comment? On prend les 2 voitures? Non. On passera prendre la tienne. Oh merde, Ingrid. C'est qui, Ingrid? Une histoire compliquée. Uh-huh. Un vieux dossier. Oui, d'accord. Dans la voiture. Allez, go. Ok. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand il va revenir? Je sais pas. Je vais peut-être lui en coller une. Ouais, mais enfin, la violence, ça n'a jamais rien arrangé, hein. Et puis il y a Hélène. Pourquoi c'est toujours aussi compliqué, sans rire? Et sans compter qu'il nous laisse Ingrid sur les bras. Hein. C'est quand même son idée si elle est ici. Bon, bah, écoute, on verra, ok? On va y aller, là. Attends, tu sais quoi? J'ai envie de la rappeler quand même. Non, arrête, t'as laissé 4 messages, c'est bon, tu vas tomber Mais sur un oui, message. mais on sait jamais, ok? Merci. C'est encore Béné.
Vas-y, réponds. Oui, Bénédicte. Aurélie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai 24 ans, je fais ce que je veux, voilà ce que je fais. Bon, Nicolas est avec toi? Oui, et tout va bien, t'inquiète pas. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Non, écoute, si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis à moi, ok? Passe-le moi, je te dis. Oui, bon, Béné, je sais ce que tu viens de dire. Mais c'est comme ça. Je suis désolé, je crois que je me suis suffisamment expliqué, non? Mais Nicolas... Et Jeanne, tu l'as oublié, Jeanne? Non, je l'ai pas oublié. Mais je pars avec Aurélie. En même temps, vous m'avez pas vraiment laissé le choix. C'est ma sœur, ma petite sœur. Tu te souviens? Tu connectes? Bah écoute, ta petite sœur, elle a 24 ans, alors même si j'en ai 40, je l'aime. Ok? Passe-moi. Ouais, Nico, c'est José. Putain, mais t'as pété un câble ou quoi? On parle d'Aurélie, là. Arrête tes conneries. Avec toi, mon pote. On parle d'Aurélie. Bah oui, moi aussi, je connais son prénom. Allez, salut. J'ai trop joué, j'ai perdu, c'est tout. Et t'as pas intérêt à prévenir la police? Mais non, comme je l'ai dit à Nicolas, si je vais voir les flics, ils vont me remettre en prison. Il y a des impacts des balles, regarde. Il y a Aurélie à l'intérieur. Elle est blessée. Appelez la police, Jeanne. Attends, Rudy, calme-toi. Elle est en train de se réveiller, ça va. Aurélie, tu m'entends? Jeanne, je te dis qu'il faut appeler la police, il faut l'amener à l'hôpital. Je ne sais pas dans quelle merde s'est mis Nicolas et Ingrid. Ils sont pas là, tu vois bien. Je veux d'abord savoir. Aurélie, ça va, tu m'entends? Aurélie, Je suis où, là? Qu'est-ce qui s'est passé? vous avez eu un accident. Bon, tu sais où est Nicolas? Ingrid, tu sais où elle est? Elle était là? Elle n'est pas là. La voiture, elle nous a pris en queue de poisson. Il y a deux mecs qui sont sortis et... J'ai mal à la tête. Bon, reste là. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Pour l'instant, on bouge pas, on n'appelle pas les flics. Ils sont enlevés, Nico. Tant qu'on ne sait pas où ils sont. J'emmène la petite à l'hôpital et je préviens Béné, ok? Jeanne, c'est toi, Jeanne? Oui. Bon, je t'emmène à l'hôpital, je préviens ta sœur, d'accord? Juste pour faire une radio, t'inquiète pas. Il est où, Nicolas? J'en sais rien. Non mais attends, Jeanne. T'es sûre qu'elle va bien, Aurélie? Ouais, bah bouge pas, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ils emmènent Aurélie passer un scanner. Viens, on y va. Attends, mais explique-moi, merde. Mais dans la voiture, ils l'ont retrouvée, elle était blessée. Et Nico, Ingrid? Mais je sais pas, ils ont disparu. Viens, on y va. Elle nous en dira plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez où? On vous appelle de la voiture, ok? Problème avec Nico. Elle a dû s'engueuler avec la petite Aurélie, ça n'aura pas duré bien longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a repris à Nico? Mais comme ça, au moins, tu as le champ libre pour être avec la petite Jeanne. C'est vrai. Non, mais en même temps, elle m'a fait beaucoup de peine quand elle est partie tout à l'heure. Ouais, moi aussi. Enfin, vous savez quoi? Je crois qu'il a complètement perdu les pédales, je vois pas d'autre explication. Mais non, tout ça, c'est la crise de la quarantaine. Elle nous guette tous. Loli, tu veux pas être gentille avec Jimmy? Regarde la tête qu'il fait. Ça fait 2 fois que tu l'embêtes en 3 minutes. Hein. Non, écoute, elle a raison. C'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. J'ai craqué pour Jeanne. C'est vrai, j'ai craqué pour Jeanne. Elle a pas voulu parce qu'elle est toujours amoureuse de Nico. Et Nico l'a planté comme une petite merde. Sécurité, on a perdu notre Nico. Ouais, mais ça fait un moment qu'on l'a perdu, je crois. Il a changé. Oui, Peter. Ben non, j'ai pas oublié notre dîner, mais il est un peu tôt, là. Déjeuner? Oh, ben pourquoi pas. D'accord. Non, mais c'est pas la peine, j'ai ma voiture. Bon, d'accord. À tout à l'heure. C'était Peter. Ah, j'avais compris. Hein. Oui, tu sais pas, Peter Watson a complètement craqué pour Hélène. Peter Watson, le même, le same.
Ah, j'ai dû partir trop longtemps, moi. Parce que là, je comprends plus rien. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ouais, d'accord, Richard. C'est bon pour mercredi. Ok, d'accord, très bien. Demain, c'est Jennifer et après-demain, Nolwenn. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah écoute, tu me réserves mercredi, c'est bon. Super. Merci, je t'embrasse. Ciao. C'est bon, c'est réglé. On enregistre mercredi. Dans 3 jours. Mercredi. Ouais. Ah ouais. Tout de suite. Si vite que ça. Parce que Monsieur Watson est pressé, il veut qu'on aille vite. Tu sais, moi, je suis bête et discipliné. Bon, de toute façon, t'es prêt, toi? Oui, on est prêt. Hein, n'est-ce pas, Christian? Ouais, on est prêt. Bon. Au fait, pour les arrangements, Rémi, est-ce que ça te va? Ouais. Bon, écoute, on va convoquer les musiciens et puis on va se mettre à bosser, hein? Je propose qu'on ouvre une bouteille de champagne pour fêter ça. Avec plaisir. Bonjour, je vous dérange? Ah, bonjour, Monsieur Watson. Ah, vous êtes chez vous, hein, je vous rappelle. Merci Yann, je sais. Christian, comment ça va? Ravi de vous revoir. Vous êtes en très bonne compagnie. Enchanté. Fanny, on s'est déjà Peter rencontrés. Watson. Ah bon? Monsieur Watson. Je suis la fiancée de Christian. Ah oui, non, c'est possible, c'est possible. En même temps, j'ai une très mauvaise mémoire des visages, donc... Bon alors Yann, comment ça se passe? Tout est réglé? Oui, c'est bon, tout est réglé. On enregistre mercredi, dans 3 jours. Dans 3 jours, pourquoi dans 3 jours? Parce que demain, c'est Jennifer, après-demain, c'est Nolwenn, donc nous, c'est dans 3 jours. Eh bien, on déplace Jennifer et Nolwenn d'une semaine, et puis... Ah non, ça va pas être possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est nos 2 plus grandes stars, elles vendent beaucoup de disques. Hein. Je décide de qui sont les plus grandes vedettes de cette boîte, d'accord? Et j'en fixe les priorités. Vous les décalez d'une semaine, vous leur envoyez des fleurs de ma part à la Caltimo si vous voulez, mais on fait comme ça, d'accord? Voilà. Peter, nous on n'est pas pressés, on peut attendre. Après ce que vous a fait ma sœur, je tiens à ce que vous soyez traités comme des rois dans cette société, donc voilà. Bon, écoutez, je suis désolé, je dois filer, je peux pas rester avec vous. J'ai un déjeuner avec Hélène, cette fois-ci. Donc, si vous voulez que je lui transmette un petit message... Non, rien de spécial, enfin, salut est là pour nous. Ouais, j'y manquerai pas de souci. Ravi de vous avoir revu. Ravi, pareil. Mademoiselle, vraiment mieux comme ça. Yann, je suis joignable sur mon portable. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, d'accord? Si, monsieur. Et puis, bon travail. Merci, à bientôt. Je reviens. J'appelle le stylo. Oh, mais c'est trop cool. Alors, comment elle va? Vous avez des nouvelles? Oui, tout va bien, t'inquiète pas, elle est juste en train de passer un scanner. Tout va bien. C'est par où? C'est par là, mais ça sert à rien, ils vont pas te laisser entrer. Oui, mais j'y vais quand même. Ingrid avait des mecs au cul, c'est sûrement eux. C'est quoi cette histoire? En fait, c'est moi qui l'ai retrouvée. Ou plutôt, elle était dans ma bagnole. Il y avait des mecs qui la coursaient, donc je l'ai ramenée à la campagne. J'ai appelé Nico, on l'a mise dans un petit hôtel. Et là encore, les mecs lui sont tombés dessus. Donc on l'a mise à la maison. C'est qui ces mecs? Pourquoi ils ont enlevé Ingrid? Bah apparemment, pour sortir de tôle, elle a donné le nom d'un des patrons de la mafia. Ces sbires l'ont appris et ils veulent lui faire la peau, voilà. C'est elle qui vous a raconté ça? C'est la vérité, je les ai vus. Oui, s'ils en voulaient qu'à Ingrid, on l'aurait retrouvée morte à côté de sa voiture. Apparemment, ils ont enlevé aussi Nicolas, donc il y a autre chose. T'as raison, elle s'est encore foutue de ma gueule. Ça t'étonne d'Ingrid, hein? Pas du tout, non. Mais je suis vraiment un abruti, hein, grave. Alors? Elle est toujours dans le scanner. Ils m'ont pas laissé entrer. Mais t'inquiète pas, c'est un examen de contrôle, c'est tout. En tout cas, merci, Jeanne. De rien. Après ce qui s'est passé, c'est vrai que c'était sympa de t'en être occupée, quoi. Je compte pour du beurre, moi. Mais non, merci aussi. J'ai dit ça pour détendre l'atmosphère. C'est tout. Elle craque vraiment pour Peter Watson. T'as vu la tête qu'elle a fait quand il a téléphoné? Et puis il est parti se faire belle et tout. Mais de toute façon, c'est pas grave. Parce que moi, je vais être papa. Oui, c'est gentil ça. C'est mignon. T'es sûr que t'es rassurée maintenant pour le bébé? Oui, t'inquiète pas. Il va être magnifique ce bébé. Et puis j'ai pensé à un prénom. J'ai pensé à Jimmy Junior. Qu'est-ce que t'en penses? Jimmy Junior. Jimmy Junior. Pourquoi pas? Tu sais, Lali, Je sais. T'as jamais voulu me faire du mal, c'est ça? Surtout pas. Ouais, écoute, on va avoir un bébé et puis on n'est plus ensemble. Ça arrive à des milliers de gens, quoi. Sauf que normalement, ça prend 2 ou 3 ans de plus.
Mais bon. C'est pas grave, l'essentiel, c'est que Jimmy Junior, il ait un papa et une maman pour lui. D'accord? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je pensais à un truc, c'est... Je vais avoir 2 enfants, 2 mamans. Mais j'ai toujours pas de femme. Bon, ben voilà, excusez-moi si je vous abandonne. Hein. Oh non, profites-en bien surtout. Ah, j'ai bien l'intention d'en profiter. Surtout qu'on va peut-être enchaîner le dîner, alors bah, je vous tiens au courant. Ok? Bah, à plus alors. Eh ben, à plus. Oh, je suis trop contente. Mouah. Bon, bah, je me dépêche parce qu'il y a le chauffeur de Peter qui m'attend en bas. Oh, c'est trop cool. Ah oui, ouais, c'est... Tu te rends compte? Il y a le chauffeur de Peter qui m'attend en bas. Pourquoi? C'est bien. Elle a l'air heureuse comme ça. Ouais, c'est vrai en plus. Pourquoi pas? Je pense à un truc. Et si j'appelais John pour te le présenter? Pourquoi pas? Ça paraît te faire plaisir. Oui, vas-y, bah, non, mais c'est bon. Ça se voit pas? Non mais tu te rends compte? On est en studio d'enregistrement demain. Demain, Christian! Ouais, bah je me rends compte, mais bon, moi je suis un peu angoissé, tu vois. On a à peine le temps de se préparer, quoi. Mais pourquoi? On est prêt. Attends, ça fait 2 jours qu'on la bosse, cette chanson. Et puis, comme ça, c'est pas plus mal. On aura toujours notre fraîcheur. Ah bah là, c'est plus de la fraîcheur, c'est carrément l'âge de glace. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est qu'il croit vraiment en nous, Peter Watson. Ouais, ou alors qu'il est carrément amoureux d'Hélène. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Allez, viens. Bon, je vais quand même appeler mon père pour lui annoncer la bonne nouvelle. T'as vu comment il nous a acheté ce matin? Non, mais ça n'a rien à voir. Il veut pas que je devienne chanteuse parce qu'il a peur que je passe ma vie à courir après les cachets comme lui, voilà. Mais là, je vais enregistrer un disque. Enfin, tu te rends compte, un disque. Bon, file-moi ton téléphone. Ah, ok, si tu veux. Allô, papa? T'as réfléchi? Tu laisses tomber? Mais non, justement, au contraire. On vient de me proposer de faire un disque, papa. Attends, mais tu te rends compte, un disque, c'est... Allô? Il m'a raccroché au nez. Tu l'avais dit? Allez, viens. On y va. Tu me gonfles, t'as compris? Voilà. Quand t'auras décidé de filer droit, tu pourras me rappeler. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il m'a raccroché au nez. Hein? Marc, c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles depuis qu'il m'a accompagnée de la clinique, mais bon, quand même. Oh, il a du caractère. Moi, j'avais ça. Bon, bah écoute, on y va? Où ça? Ben, chez lui, je vais te le présenter. Un mec qui te raccroche au nez, tu dis qu'il t'aime ça? Et en plus, on va aller chez lui pour que tu me présentes? Dis-moi que je suis pas en train de vivre un cauchemar, là, ou quoi? Tu vis pas de cauchemar. Tu sais quoi? Je vais chercher ma veste, mon sac, et puis toi, tu réfléchis. Ouais, je vais réfléchir, moi. Parce que là, il faut... Bonjour Hélène. Bonjour Peter, on déjeune ici? Pas du tout, je monte avec vous en voiture et on repart. Ah. T'es prêté? Allons-y, Bruno. Je suis ravi que vous ayez accepté cette invitation au déjeuner. Alors vous m'emmenez où? Dans un endroit que j'adore, mais je préfère ménager la surprise. Vous êtes vraiment de plus en plus jolie. C'est gentil. Je viens de voir votre ami Christian et sa fiancée Fanny. Et d'après mon directeur artistique, ils ont écrit une très très bonne chanson. Ils vont commencer à enregistrer dès demain. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ben oui, je tenais à vous remercier encore pour ce que vous avez fait pour lui. J'ai juste rectifié une erreur de ma sœur, c'est tout. Mais rien ne vous y obligeait, c'est très élégant de votre part. Je suis dur en affaires, je suis même parfois très très dur, mais je n'ai jamais volé personne. C'est une nuance à laquelle je tiens beaucoup. C'est très bien.
Et comment va votre sœur? Oula. Elle va pas très bien, on va dire. Disons qu'elle a abusé de certaines substances et que j'ai été obligé de la mettre en cure de désintoxication. Voilà. Comme ma petite sœur. Ah bon? Enfin bon, j'ai eu très peur, mais elle s'en est sortie. Enfin, j'espère. Encore une chose qui nous rapproche. Oui, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il leur a pris à Nicolas et à Aurélie. Je te jure, je me doutais de rien. Il y a 3 jours encore, elle était au bord du gouffre parce que t'étais pas là. C'est incompréhensible. C'est pas grave tout ça. Allez, on parle d'autre chose. Ouais. Dès qu'on a des nouvelles d'Aurélie, j'essaye de savoir. Hein, j'ai passé des coups de fil tout à l'heure et j'attends les réponses. Après Sainte-Hélène, Sainte-Jeanne, après tout ce qu'il t'a fait, t'en as pas marre de lui rendre service? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, t'as raison, je sais pas. Eh ben, on devrait être un moustiquaire. Un pour tous, tous pour un. Pas moustiquaire, mousquetaire. Je sais, j'ai dit ça pour rigoler. J'ai une bonne nouvelle. La jeune demoiselle n'a rien au scanner, sa blessure est superficielle. Oh là là. Elle peut sortir alors? On pourrait la garder 48 heures parce qu'elle a perdu connaissance, mais ce n'est pas indispensable. Surveillez-la cette nuit, c'est tout. Si elle a des nausées ou un malaise quelconque, vous nous la ramenez, d'accord? Merci, docteur. Au revoir, Aurélie, et portez-vous bien. Merci, docteur. Je suis désolée. Oui, ça va, ok. Et Nicolas, comment il va? Je l'aime, Béné, je l'aime. Vraiment. Ouvrez! Répondez-moi, ouvrez! Nicolas, tu sais très bien que ça sert à rien. Je sais, mais ça me soulage. Putain, Aurélie, ça se trouve, elle est en train de crever à bord de la route. Bah, ils l'ont simplement assommée. Tu l'aimes au point de penser qu'à elle, là, en ce moment? Ben oui, je l'aime. À ce point. Bon, Ingrid, dis-moi la vérité. Pourquoi ils nous ont enlevés? Qu'est-ce qu'ils veulent, vraiment? Je te l'ai dit, j'ai donné leur chef aux flics en échange de ma liberté. Voilà, ils veulent se venger, c'est tout. Non, s'ils avaient voulu se venger, t'aurais directement buté. Or, ils t'ont enlevé. Il y a forcément une raison. Je sais pas, Nico. Je sais pas du tout. Bon, bah, t'es pas au courant. Enfin, tu m'enlèveras pas de la tête qu'il y a forcément une raison. Ce que j'espère, c'est qu'Aurélie va bien. Nicolas. Je voulais te dire que j'étais vraiment désolée d'avoir embarqué dans toute cette histoire. J'ai fait le choix de t'aider. Je voulais te dire aussi que j'étais toujours amoureuse de toi. Que je t'aime. Que je t'ai toujours aimé. Mais vous m'emmenez déjeuner à l'autre bout du monde? Non, non, pas à l'autre bout du monde. On n'est plus très loin. Enfin, on approche. Bon. Le Bourget? Je savais pas qu'il y avait un restaurant ici. On mange pas Bourget. Et quoi, il est midi, on va dire que à 13h, on est à table. Ça va? Vous n'avez pas trop faim, vous pouvez tenir? Je vais survivre, je pense. Mais vous m'emmenez où? Surprise. On descend, faut changer de véhicule. Ah. Je suis tellement inquiète pour Nicolas. Mais nous aussi. Mais te mets pas dans cet état. Ouais, bah, j'aurais mieux fait de me casser une patte le jour où j'ai rencontré Ingrid. Comment j'ai pu être assez con pour lui faire confiance? Eh ben, ça sert à rien de te prendre la tête. C'est pas de ta faute, non? J'aurais fait la même chose à ta place. Mais c'est moi qui l'ai ramené, pas toi. Béné, je peux te parler? Allez, Josie, viens, on va faire un tour. Où ça? Allez, viens, viens. Ah, d'accord. Voilà, je voulais te dire que... Je suis désolée.
Je sais que je t'ai fait de la peine, mais je suis vraiment amoureuse de Nicolas, je l'aime. Tu comprends? Non, je peux pas le comprendre. Mais je peux l'admettre. Mais pourquoi? Parce qu'il est plus vieux que moi? Parce qu'il m'a connue quand j'étais petite? Parce que c'est ton ami? Qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. Il aurait pas dû le faire, c'est tout. Et je lui en veux beaucoup plus à lui qu'à toi, d'ailleurs. Et tu crois pas qu'on aurait pu être attirés l'un par l'autre? Ça existe, les histoires d'amour. Ça existe, les coups de foudre. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais je sais. Je sais. Mais ça existe aussi de se planter, de se tromper. Et alors? Au moins, on aura été heureux. Au moins, on aura été heureux. Attends. Écoute, on parle d'autre chose, d'accord? L'important, là, c'est de retrouver Nicolas, non? Ouais, t'as raison. Alors? Bah, pas grand-chose. J'attends qu'on me rappelle. Vous devriez raccompagner Aurélie à la maison, elle va être fatiguée. Moi, je vais partir à la chasse aux infos avec Rudy. Bah, je viens avec vous. Non, c'est pas la peine. Je t'appelle dès qu'on a des nouvelles. Ok. On y va. J'ai pas rappelé. Je devais les appeler, je les ai pas rappelés. Attends, je vais le faire. Hein. Ah non, non, on t'appellera de la voiture. Allez, on se casse. Allez. Vous m'emmenez où? Parce que j'ai rien pris, moi, je suis comme ça. Ah non, pas besoin. De toute façon, on revient à Paris tout à l'heure. Oui, parce que ce soir, j'ai réservé un restaurant à Paris aussi. Bien ce que je dis, vous êtes complètement fou. Je sais. T'es sûr qu'il faut y aller, maman? Tu veux pas laisser retomber la mayonnaise? Mais attends, tu rigoles ou quoi? Il me raccroche au nez à moi, sa propre fille. Si tu crois que je vais laisser passer ça. Ah, il est énervé. Tu le laisses se calmer un peu. Mais attends, mais pourquoi énervé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? J'ai juste décroché un contrat. On déplace Jennifer et Nolwenn pour moi et je peux même pas le dire à mon propre père. T'attends un peu, c'est tout. Mais je déteste attendre, tu devrais le savoir. Bon, allez, roule plus vite. Ok, chef. Bon, doucement, là, on n'est pas obligé de se tuer non plus. Ah, tu vois, c'est marrant, on a un vrai couple. J'ai l'impression d'entendre mon père et ma mère en bagnole. Oh, je suis vraiment bête, j'aurais dû faire le plein de la voiture. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein. Comme ça on fait une balade à la campagne, c'est bien aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Dis-moi un truc, c'est encore loin, on va là? Non, c'est à 6 km de la maison. On en a fait 4. Ça va, hein? Non, mais ça va, j'adore marcher, moi. C'est super. Ça va, le bébé? Ouais, ça va, t'inquiète pas. Il est bien, le bébé. Tu sais, il faut que je te présente John, c'est quand même un personnage. Ah ouais? Ouais, il est beau, il est grand. Il a une petite barbichette, les cheveux blancs. Il a vraiment de la prestance, tu vois? Il est pas comme moi, quoi. Non, en plus, ce qui est drôle, tu sais quoi, c'est qu'il est musicien. C'est un guitariste et chanteur en plus. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, chanteur, ça m'aurait pas du tout intéressé. Mais là, si tu veux, c'est différent. Ah ouais? Et puis, il est gentil. Si tu voyais comme il est gentil. Bon, toi aussi, t'es gentil, mais c'est pas pareil. Toi, t'es un peu bourru, tu vois. Alors que lui, il ouvre la bouche, tu vois tout de suite qu'il est gentil. Ah, c'est formidable. Bah ouais, c'est puis il bien. s'occupe tellement bien de sa fille, c'est vrai. Bah, tu la connais, sa fille, c'est la petite chanteuse. Tu t'es battue avec ces mecs, là, à la maison. Ouais, je me souviens, là. Ouais, elle est très mignonne, quoi. Ouais, bah voilà. Bah, tu sais, elle est avec Christian maintenant. Ouais. Tu sais, en fait, ça fait comme si j'étais la belle-mère de Christian. Tu vois? Comment ça, elle est avec Christian? Là, oui, au début, elle était avec Nico, mais bon, ça posait des problèmes avec Jeanne. Donc, elle a quitté Nico à cause de Jeanne, justement, et puis, bah... Voilà, avec Christian, maintenant. Tu vois, attends. Ouais, là, c'est un peu compliqué, quand même. Ouais. Mais en fait, c'est pas très compliqué, c'est pas une garce pour autant. C'est juste que, bon, moi, au début, je pensais que c'était un peu une garce, mais c'est une fille qui est un peu paumée. Elle est... comment je dirais... Bon, voilà, sa mère l'a abandonnée quand elle était petite. Son père l'a élevée tout seul. Et voilà, elle bénéficie de circonstances atténuantes. Bon, Qu'est-ce qu'il y a? Perrien, j'ai un caillou dans ma chaussure. On peut pas s'arrêter 2 minutes parce que là... franchement, je te jure... Attends, tiens-moi ça. Tiens, merci. Super. Ouais. Ah, putain. Tu veux que je l'enlève, celui-là? Tiens, Attends. retourne-toi. Ça va? Ouais, vas-y, enlève Donne-moi. la chaussure. Ouais, non, Non. Retourne-toi. Non, Pourquoi tu veux que je me ça. Bah, donne-moi celui-là. C'est comme on fait ça pour le chez vous. La chaussure. Ah,
Ah putain, t'es pas con toi, attends. Putain, Le mais genre-là, je suis pas celui-là un cheval. Bah oui, ouais, on fait comme ça en Suède. Hein. Qu'est-ce que Mais je non, veux dire mais non. Ah putain, t'es C'est un con en l'autre plus. pied. Mais c'est l'autre pied. Ok, David, je te remercie. Bon, tu m'appelles dès que t'as des news? Ok, merci, bye. T'es quand même insensé. Nicolas t'a laissé comme malpropre avec sa petite gamine. Et toi, tu as passé 1 heure pour le retrouver. Ce que tu veux, Rudy, c'est comme ça. Tu ne lui en veux pas? Ne me pose pas la question. Pour l'instant, j'essaie de savoir où il est, c'est tout. Ok, alors, t'en en es où avec tous tes coups de fil? J'ai déjà un renseignement. Le type qu'Ingrid a balancé aux flics s'appelle Max Cavalieri. C'est un gros bonnet de la drogue. Et ces gens, ils veulent louanger, c'est ça? Non, pas du tout. Son dauphin est ravi que son boss soit en tôle. Ça lui permet de prendre sa place. Et c'est qui alors? Écoute, j'en sais rien pour le moment. J'ai mis 3 indices sur le coup. Tu as été syndic, ça me fera toujours mal. Qu'est-ce que tu veux? C'est la partie obscure de ma personnalité. La question que je me pose, c'est pourquoi ils ont kidnappé aussi Nicolas? Mais parce qu'il était là. Mais non, Aurélie aussi était là. Ils l'ont laissé sur place. Tu crois que ces gens-là, ils veulent Nico aussi? J'en sais rien. En tout cas, c'est la question qu'il faut se poser. Ah, bah au moins on ne laisse pas crever de faim. Bon, vous êtes qui, là? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, d'accord, je veux parler à votre chef, là. Vous avez bien un chef? Oh, je vous parle! Et non, pas causant, les Men in Black, hein. Bon, c'est qui, tu les connais? Écoute, si on nous emmenait ici, c'est qu'il y a une raison. T'as pas une idée? Essaye de réfléchir un peu. Je sais pas. Bon, bah, y a plus qu'à attendre. De toute façon, on n'a pas le choix. T'as pas l'air dégueu. T'as faim? Non, arrête de déconner, faut manger un truc, là. Faut garder des forces. Mais ça sert à rien, de toute façon, on est fichus. Bon, t'arrêtes ça, ok? On va se battre. Ça sert à rien, Nicolas. Tu vois, j'ai changé. Non, attends, t'arrêtes de changer du tout. Non, t'arrêtes ça. Tu vas te secouer, ok? Secoue-toi. S'il te plaît. Si je le fais, c'est simplement pour toi. Bah voilà. Elle est à table. Allez. Viens. Ah, apparemment, il n'y a personne. Oh! Tu vas te reposer, ok? D'accord, vous me tenez au courant si vous avez des nouvelles de Nicolas? Oui, t'inquiète pas. Ok. Allez, Ok. Eh ben, on avait bien besoin de ça. Putain. Essaie de rappeler les autres. Attends, j'ai pas arrêté dans la voiture, personne répond, José. J'espère que c'est pas une nouvelle catastrophe qui se prépare. Mais non, Lali a dû laisser son portable quelque part et puis Christian doit être en balade avec Fanny. Puis Hélène, tu la connais, c'est pas une fanat du téléphone. Non, bah, j'espère que c'est ça. Et je commence à croire que notre mariage est maudit. C'est vrai, plus on avance, plus on a de merde. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais non, l'important là, c'est de retrouver Nicolas, c'est tout. T'as raison, j'ai fait appeler Jeanne pour voir s'il y a du nouveau. Laisse, elle nous rappellera si elle a des nouvelles. Ouais, mais t'as raison, t'as raison. En fait, dans toutes ces histoires, il y a un truc positif. C'est que je t'aime et que je tiens vraiment à toi. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Il est 13h15. Je me suis pas trompé. En même temps, en jet privé, Bruxelles, c'est la porte à côté. Hein. On a mis quoi, 20 minutes, non? 22, très exactement. Ça vous a plu? Ah, beaucoup. Et pourquoi vous m'avez emmené ici? Parce qu'il y a un endroit que j'adore, que j'ai envie de vous montrer. Voilà. Vous êtes complètement fou. Et ça vous prend souvent de prendre votre avion comme ça pour aller déjeuner? Non, non. Quand je suis amoureux. Non, dit comme ça, c'est pas très élégant. Hein. J'ai rien entendu, ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord, merci. Elle est vraiment sublime, cette place. Ouais. Vous connaissiez? Eh ben, j'étais venue avec mes parents, je devais avoir 12 ans. Et je m'en souviens peu. Ouais.
Il y a plein d'endroits magnifiques comme ça dans Bruxelles. On fera une petite visite après, d'accord? Avec plaisir. Oh, vous m'emmènerez voir le mannequin piece. Ah, passage obligé. Non? Chouette. Et il est tout nu, hein? Chouette. Il y a sa moto, c'est qu'il doit être ici. Bébé, t'as pas peur qu'on se fasse jeter? Non, de toute façon, je veux lui parler, faut qu'il me comprenne. Allez, viens. Oh, merde, c'est fermé à clé. Ah, il est peut-être occupé. Mais non, il fait la gueule, c'est tout. Papa! Papa, c'est moi, ouvre-moi! Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as pas laissé finir tout à l'heure au téléphone. Je te disais qu'on m'avait proposé de faire un CD. Tu te rends compte? C'est génial, un CD! J'en ai rien à foutre, je veux pas que ton chanteuse, ok? T'as rien d'autre à me dire, j'ai pas de temps à perdre. Mais Salut! merde, papa! On a déplacé Jennifer et Nolwenn pour moi, pour me faire chanter! C'est pas possible, ça! Laisse tomber, ça sert à rien. Mais non, mais je veux qu'il m'écoute! Papa! Fous-moi la paix, tu comprends? Tout ce que je veux entendre, c'est que tu t'es enlevé cette idée de la tête. Voilà. Et toi, Christian, je te félicite pas, c'est à cause de toi, tout ça. Attends, John, laisse-nous au moins t'expliquer. Non, cassez-vous, j'ai pas de temps à perdre. Ok, on se casse. Et tu verras, quand je serai numéro 1, je t'enverrai un CD dédicacé. Ciao! Ah, je t'avais dit, ça sert à rien. Ouais, t'as raison, c'est un vieux con.